Bonjour à tous, vous avez été nombreux à participer au test de l'énéagramme. Mon travail est récompensé. J'ai également reçu beaucoup de témoignages sur la pertinence des résultats. Quelques-uns m'ont avoué qu'ils n'avaient absolument pas lu les consignes de départ. J'avoue que je suis comme la plupart d'entre vous, je ne les lis pas. Alors en quoi consiste cette consigne ? Cette consigne consiste à vous replacer dans la période où vous aviez 20 ans ou 30 ans, de manière à mieux sentir, à mieux saisir votre profil psychologique. C'est souvent la période où notre profil énéagramme est à son apogée. À partir de 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est là où on se pose des questions sur notre propre fonctionnement, à cause souvent de certains résultats décevants que nous obtenons dans notre vie. Avant 30 ans, on est souvent à fond dans notre modèle du monde, sans savoir comment même nous fonctionnons. Alors les amis, comment interpréter les résultats que vous avez obtenus ? Quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte pour faire de ces résultats, quels qu'ils soient, un outil de progression et de développement. La période que vous traversez, les événements auxquels vous avez à faire face ont un impact bien évident sur la dimension émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez. Et cette dimension émotionnelle dans laquelle vous vous trouvez va influencer les réponses qui vont être les vôtres dans ce test. Par exemple, si vous êtes tombé amoureux cette semaine, vos émotions, votre perception de vous-même va être influencée. Si vous avez eu, par exemple, des problèmes dans la construction de votre maison et qu'il a fallu taper du poing sur la table depuis quelque temps pour que les travaux avancent, bien cela va avoir une influence sur les réponses que vous allez apporter et donc obtenir. Si vous venez d'être licencié ou si vous venez de trouver un travail, vous imaginez bien que vous n'êtes pas dans le même état d'esprit pour répondre à ce test. Si vous avez la croyance que les tests énéagrammes sont faux, cela va influencer la manière dont vous allez répondre. Vous savez que si vous faites les courses le ventre vide ou le ventre plein, ça va influencer de manière importante la qualité et la quantité de produits que vous allez déposer dans votre panier. Lorsque l'on fait les courses le ventre vide, on a tendance à acheter plus d'aliments, souvent des choix impulsifs et moins sains, car la faim augmente notre désir immédiat de nourriture. Inversement, faire les courses après avoir mangé peut conduire à faire des choix plus réfléchis, plus équilibrés, car la faim n'influence pas directement notre prise de décision. Appliqué au test d'énéagramme, ça suggère que nos états émotionnels ou notre situation actuelle, comme être stressé, heureux, en deuil, etc., peut affamer ou satisfaire notre psyché de manière similaire, influençant ainsi nos réponses. Nous retrouvons un équivalent si nous portons des lunettes de vue avec des verres teintés. Cela va changer la manière dont nous percevons le monde. Si les verres sont roses, s'ils sont gris, s'ils sont verts, s'ils sont bleus, bien évidemment, nous ne percevrons pas le monde de la même manière. Nous pouvons dire que la teinte des lunettes est notre teinte émotionnelle. Il faut juste se rappeler que nous portons des lunettes teintées. Alors, que faire de tous ces facteurs internes ou externes qui viennent influencer notre manière de répondre au test ? Plusieurs points sont à prendre en compte. Premièrement, choisissez un moment approprié, un moment où vous vous sentez relativement stable et peu influencé par des émotions intenses ou des événements récents. Cela va vous aider à obtenir une réponse plus représentative de votre personnalité, celle qui est habituellement en jeu dans votre psychologie. Deuxièmement, essayez d'avoir une réflexion et une auto-évaluation honnête. Cela implique de reconnaître et d'accepter vos qualités et vos défauts sans essayer de répondre de manière à projeter une image idéaliste de vous. Troisièmement, passez le test plusieurs fois. En effet, en passant le test à différents moments et dans différents états d'esprit, vous pourrez comparer les résultats et voir apparaître une constante. Cette constante est votre profil psychologique de base. Quatrièmement, prenez en compte le contexte actuel de votre vie. Si vous traversez une période particulière de stress, de joie, de deuil, soyez attentif à comment cela
pourrait colorer votre perception de vous-même. Cinquièmement, vous pouvez consulter un professionnel qui va vous aider à prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre votre fonctionnement et vous accompagner dans votre développement. Sixièmement, utilisez ce test comme un outil parmi les autres. En aucun cas, ce test de l'énéagramme ne peut se suffire à lui-même. Alors, ouvrez-vous également à d'autres approches, à d'autres expériences. En conclusion, c'est en comprenant ces aspects que vous pouvez utiliser votre test d'énéagramme comme un tremplin vers une meilleure connaissance de soi. Rappelez-vous que l'énéagramme n'est pas un verdict définitif. Il est un outil précieux pour explorer les facettes complexes de notre personnalité. Utilisez-le judicieusement pour guider votre développement personnel tout en restant ouvert aux innombrables nuances de votre individualité unique. Voilà, j'espère que ces quelques apports supplémentaires vont vous être utiles de manière à utiliser encore mieux ce test de personnalité. Mon objectif est de vous permettre d'avoir à vos côtés un repère utile. Alors surtout, soyez très à l'aise pour me faire part de vos commentaires. Je continue de vous préparer des vidéos sur la compréhension de notre profil psychologique, sur une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres pour construire des relations vivantes et nourrissantes. Je vous dis salut et à très vite.